Bonjour Laurence Terrien-Corvino, bienvenue. Bonjour. Alors c'est un plateau que vous connaissez déjà, puisque vous étiez avec nous l'an dernier, à peu près à la même période, en qualité de présidente, il me semble déjà, du Conseil de prud'homme de La Roche-sur-Yon. Nous sommes à 24 heures de... Actuellement, vous êtes vice-présidente, nous sommes à 24 heures de votre élection. Ah, c'est le contraire. Donc vous êtes présidente jusqu'à aujourd'hui. Alors, ça y est, je recommence, je reprécise. L'année dernière, je suis venue en tant que vice-présidente puisque le président ne pouvait pas se déplacer. Et cette année, notre assemblée générale ayant eu lieu la semaine dernière, ça y est, je suis présidente. Voilà. Bon, donc l'étiquette sera la bonne. Ce que nous affichons, c'est le principal, ce que nous allons retenir. Alors, il y a un an, comme beaucoup, il y avait la crainte post-Covid que la situation se détériore pour les entreprises d'une manière générale, pour les employés comme pour les salariés. Avec le recul, nous sommes 12 mois plus tard, qu'en a-t-il été de cette année 2022 ? Alors sur l'année 2022, on n'a pas eu de forte croissance du nombre de saisines. On est à peu près sur une progression de l'ordre de 8 à 9%. Quand on neutralise les effets séries, puisqu'on a pu avoir sur 2021 une série assez importante. Donc en neutralisant ça, on est sur une progression de l'ordre de 8 à 9%, ce qui est un phénomène assez nouveau, puisqu'on était plutôt en baisse continue tous les ans depuis une dizaine d'années, de l'ordre de moins 30% du nombre de saisines. Donc là, on a une légère augmentation. Est-ce que ça se confirmera sur 2023 ? C'est malheureusement à craindre, compte tenu de la crainte qu'on peut avoir justement de la détérioration du marché du travail. Ça veut dire plus de dossiers ouverts, c'est ça ? Plus de dossiers, exactement. Une saisine, c'est un dossier qui est ouvert, effectivement, un salarié, dans 90 ou 95% des cas, ou un employeur qui saisit le conseil de prud'homme pour venir trancher un conflit qu'il peut avoir avec son employeur ou son salarié. Et d'une manière générale, est-ce que c'est réducteur de dire que ça représente une dégradation des conditions de travail ? Non, pas nécessairement. Quand l'activité, quand le marché du travail va bien, que la conjoncture va bien, de façon corrélative, en fait, on a peu de contentieux parce que probablement que les situations se dégradent moins en entreprise. Un salarié qui commence à ne plus se sentir bien en entreprise va plus facilement pouvoir rebondir dans un autre emploi, en fait. Donc la dynamique du marché du travail est intimement liée, évidemment, à la bonne santé économique du marché et corrélativement, nous, on a forcément un nombre de saisines qui est aussi moins important. C'est pour ça qu'on on regarde attentivement ce qui va se passer sur 2023 et qui sera probablement le reflet justement du marché du travail. Et sur l'ensemble des saisines, est-ce qu'on vient souvent vous voir pour les mêmes choses ou les situations, les profils sont très divers ? On a des choses qui sont très diverses. Alors, la porte d'entrée, c'est souvent la contestation d'un licenciement, mais de toute nature. Donc, ça peut être une contestation de licenciement économique. Sur les dernières années, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, on n'en a pas eu beaucoup, évidemment. Ça peut concerner aussi des situations de harcèlement moral. Harcèlement sexuel, c'est un petit peu moins fréquent. On a beaucoup de contestations de l'ordre sur des licenciements pour insuffisance professionnelle, pour inaptitude, par exemple. Et puis, évidemment, des contestations de licenciement pour motif disciplinaire, parce que licenciement pour faute grave, parce que licenciement pour faute simple, enfin, c'est assez varié. Et outre la contestation du licenciement, viennent un certain nombre d'autres demandes annexes à côté, donc ça peut être des rappels de salaire, ça peut être des demandes de dommages et intérêts pour non-respect des règles d'hygiène et de sécurité, enfin la liste est super grande. Voilà. Et alors cette année 2022, est-ce qu'on a retrouvé des situations assez similaires à celles d'avant la situation Covid, ou avant la période Covid, ou alors vous avez le sentiment qu'il y a eu une sorte de cassure et que maintenant le Conseil de prud'homme traite différemment ou en tout cas reçoit des demandes différentes de la période d'avant Covid. Non, vous retrouvez vos missions classiques. Vraiment pas, exactement, tout à fait. L'épisode Covid a eu simplement pour particularité pour nous de devoir nous adapter sur une certaine période. Donc on a suspendu à un moment donné les audiences, comme tout un tas d'autres conseils de prud'homme. Et puis ensuite on a repris des audiences de manière un peu atypique, puisque là où normalement on est 4 conseillers prud'homaux sur un bureau de jugement, là on n'était plus que 2. Et ça a duré environ 1 mois et demi. Ensuite, on a mis en place un certain nombre de mesures de protection vis-à-vis du public, vis-à-vis du personnel du greffe, vis-à-vis de nous-mêmes aussi, donc avec l'installation de plexi, etc., des mesures d'hygiène. Mais en tout cas, ça n'a pas changé le fond et la façon, en tout cas, de traiter les dossiers. Vraiment pas.
Et alors l'année 2023, vous disiez dès le début, c'est compliqué évidemment d'anticiper un peu, de savoir qui va venir vous voir ou quel type de dossier vous allez avoir à traiter. Néanmoins, est-ce que vous avez des sortes de tendances où vous vous dites ça va continuer comme ces derniers mois ? Alors, une tendance de fond, je pense, c'est la montée en puissance des demandes de contestation pour harcèlement moral. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de situations de harcèlement moral, mais c'est simplement en fait un phénomène qui est lié, alors c'est un peu technique, mais on a désormais ce qu'on appelle le plafonnement des dommages et intérêts, ce qu'on appelle le fameux barème Macron. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un salarié qui vient devant un conseil des prud'hommes et qui vient contester son licenciement pour quelque motif qu'il soit, va pouvoir, si son licenciement est reconnu comme étant sans cause réelle et sérieuse, va pouvoir bénéficier de dommages et intérêts qui figurent désormais dans un barème en fonction de la taille de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié. Ce n'était pas le cas précédemment. Et pour contourner l'application de ce barème, qui peut être limitant pour un certain nombre de salariés, eh bien, la stratégie de défense peut être justement d'aller chercher et de venir faire valoir une situation supposée de harcèlement moral, puisque là, dans ces cas-là, le Conseil des prud'hommes ne peut pas appliquer ce fameux barème Macron. Voilà, tout simplement. Donc forcément, par ce biais-là, on a une montée en puissance des demandes de harcèlement. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a plus que précédemment. C'est simplement un phénomène qui est lié à des stratégies de défense classiques finalement. Et là, on rentre un petit peu dans les arcanes du Conseil de prud'hommes. Sur la grosse minute qu'il nous reste, je demandais à Antoine, on va utiliser la première infographie. On a dit, on va essayer de faire un petit peu de pédagogie. Alors, déjà, qui vous êtes ? Qui est à côté de vous ? Qui siège à côté de vous ? On le rappelle, les salariés, les employeurs, c'est ça, et c'est moitié-moitié en plus. C'est moitié-moitié, c'est strictement paritaire, exactement. Donc là, par exemple, aujourd'hui, je parle au nom du vice-président du Conseil des prud'hommes, qui est un conseiller salarié, et au nom des conseillers prud'homaux employeurs, qui sont justement par définition des employeurs. Donc on est tous des représentants du monde du travail, de l'entreprise en particulier, du monde du travail. Alors ensuite, vous avez des valeurs. Vous êtes différents, vous avez des profils différents, mais vous avez des valeurs qui sont communes pour travailler. Et donc, ce sont des notions qu'on trouve sur le site du ministère du Travail. L'indépendance, l'impartialité, la probité, la dignité. Alors, c'est des choses qui peuvent paraître évidentes, mais il est peut-être bon de les rappeler. C'est hyper important de les rappeler. On prête serment, et on prête serment autour justement de ces valeurs-là. Et c'est quelque chose dont à chaque fois, en tout cas, qu'on rentre au sein du Conseil des prud'hommes, on rentre dans la peau d'un juge, puisqu'on est des juges à part entière. Et il nous faut à chaque fois se rappeler effectivement ces principes qui sont vraiment fondateurs et hyper déterminants. Alors après, il y a le mode de nomination, parce que comment vous en êtes arrivé là ? On a expliqué moitié salarié, moitié employeur. Alors c'est là où ça se complique un petit peu, quand on n'est pas forcément dans les arcanes du Conseil de prud'hommes. Vous êtes proposé, c'est-à-dire que c'est pas une élection comme on peut l'imaginer. Précédemment, c'était une élection, et puis il y a 5 ans maintenant, parce que les élections étaient extrêmement coûteuses pour l'État, ça a été transformé effectivement en mode de désignation, et les conseillers salariés en tout cas, sont désignés au regard des résultats des élections professionnelles au sein des entreprises, donc les élections des CSE en fait. Donc, c'est effectivement, il faut être dedans, il faut s'y intéresser. Et il faut savoir que cet outil existe quand même pour les salariés et les employeurs. Merci Laurence Therrien-Corbineau d'être venue. On se retrouve l'an prochain pour le bilan 2023. Merci à vous. Pour voir un petit peu comment ça s'est passé. Merci.